Salut les gars, bienvenue sur le podcast d'Hermès Process. Je suis avec Maximilien et aujourd'hui, on va discuter autour d'une thématique un peu fun. On a fait en fait une tier list où on va en fait classer de S en mode GOAT à F dégueulasse plein de thèmes en fait autour du power, que ce soit nutrition, équipement, les marques. Voilà, vous allez être régalés. Ça, Max? Être régalés ou alors ils vont se sentir taclés parce ils font la chose qu'on va classer tout en bas de la tier list. Mais ouais, moi ça va. Et toi, mon cher Romain, comment tu te portes? Bon, impeccable. Comment avancent les perfs un petit peu là de ton côté? Bah, de mon côté, ça avance bien. Là, je récupère mes perfs petit à petit. J'étais un peu désentraîné avant ma compète. Enfin, pendant la période de prépa de ma compète, j'ai été pas mal malade. Donc, au niveau de mes entraînements, j'ai pas été super assidu. Donc, j'étais un peu désentraîné. Et là, j'ai fait tout un bloc Ouais. volume pour reprendre une bonne condition. Et là, on repart, tu vois. Ok. Et toi, ce Bah écoute, soir? moi, ce soir, bagarre. Hein. Ce soir, on va tirer sur 300. Je dis ça, mais ça se trouve, les gens ils vont jamais voir la vidéo parce que. Non, on va chercher des petits pairs ce soir. On va chercher les 695, voire 700 de total. Et ça va être cool. Moi, je suis sur une très bonne lancée. Et là, du coup, je conclue mon blog parce que du coup, dans 3 semaines, il y a les France Juniors. Et du coup, je savais que j'allais pas pouvoir bien m'entraîner pendant une semaine. Donc, au lieu de finir mon cycle comme prévu d'ici 4 semaines, je me suis dit, on va le finir maintenant tant que je suis sur une bonne. Ouais, tu bombardes avant, quoi. Ouais, c'est ça, je profite et voilà. Ok, bah écoute, je te propose qu'on débute la tier list. Moi, j'ai pas du tout vu les sujets, donc Ouais, c'est moi qui m'en suis occupé. Vas-y, on ouais. commence. Euh, on commence avec l'alcool. Ça commence bien direct. Alors, C'est quoi? l'alcool. Alors, pour savoir, on a fait une raclette ensemble avec Romain il y a pas très longtemps. Et on buvait pas d'alcool. Si, Pas si. d'alcool. Alors, en vrai, l'alcool, moi, je le mettrais. Attends, j'arrive pas à avoir les lettres. Je pense dans B en vrai. Ah ouais, un B? Bah, mec, enfin, je sais pas c'est quoi ton avis sur l'alcool, mais moi, j'ai un avis qui est mitigé. Ok, Tu vas-y. veux que je commence avec ma pensée un petit peu? Ouais, carrément, vas-y. Bah, l'alcool au sens pur physiologique du terme, tu vois, genre ça a un impact qui est vraiment désastreux sur la récupération. Et quand c'est poussé à l'extrême, bah forcément, on connaît tous la maladie de l'alcoolisme, hein, donc c'est pas terrible. Maintenant, l'alcool, en fait, quand c'est bien géré, quand c'est un bon alcool, pas la vodka Poliakov que tu achètes à 10 balles pour te mettre une murge, en vrai, je trouve que c'est. En fait, dans la recherche de dégustation plaisir, je trouve ça top, tu vois. Genre un bon vin, une bonne bière. Mais non, l'alcool, en fait, tout ce qui est en excès, de toute façon, la dose qui fait le poisson, hein, Ouais, avec. c'est pas terrible. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux que tu es là avec ta raclette, tu vois, ton petit verre de rouge ou de blanc, je sais pas ce que t'aimes. En fait, ça Et dépend de voilà. l'alcool. Ouais, c'est ça. À tout moment, C'est ça ça. passe de F à S tier. Euh, Mais ouais, je suis désolé si vous entendez un micro derrière, c'est qu'il y a les fourneaux qui Non, sont en t'inquiète, route. on n'entend rien, gros. C'est parfait. Mais ouais, moi je mettrais en B. Maintenant, en vrai, je dis une consommation d'alcool tous les mois, voire tous les 2 mois, c'est pas mal. Genre, tu sais, t'as ton repas avec un peu d'alcool. Par contre, si ça devient enfin, hebdomadaire, généralement on appelle ça l'alcoolisme, mais les gens se voilent un peu la face. Mais Mais attends, faut qu'on se mette d'accord sur la thématique principale de la tier list. En mode, c'est genre. y a pas. C'est la tier list. En vrai, vu que tu as mis l'alcool, il n'y a plus aucun sens, tu vois. Parce qu'à la base, j'avais dit à Romain, bon, on fait une tier list sur le monde du fitness. Il commence direct avec l'alcool. Non, mais genre, c'est quand même un sujet important. Enfin, surtout pour nous, les Français, on a une grosse consommation d'alcool. Et donc, en fait, dans notre pratique sportive, ça peut être un sujet intéressant, tu vois, parce que on y est confronté même en semaine, en week-end, quoi. Avec les potes, on y est toujours confronté. Ah, Donc, nos Français ont du talent. ouais. Et donc, Après, ça dépend quel groupe social tu côtoies, ça dépend si tu es quelqu'un qui sort, etc. Moi, je sais que je suis un grand casanier qui sort pas tout le temps en soirée, enfin, très rarement. Et j'aime bien recevoir, mais à petite dose, tu vois, genre en mode les bons repas de seigneur, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. ouais. Mais je sais que, par exemple, si je bois tous les week-ends,
déjà, j'aurai une récup de merde parce que je sais que quand je bois le lendemain, même si c'est un verre, hein, le lendemain, je vais me sentir un peu plus rouillé, un peu plus mou, tu vois. Genre, je ressens directement l'inflammation de l'alcool. Ouais. Bah, en fait, on peut dire que c'est en fait une thématique de base euh, sur le powerlifting en général. Genre, en gros, notre vision du powerlifting et de la vie en général à côté. Moi, La moi, Thierry, ça n'a aucun sens. moi, je la verrais plus dans C, tu vois, Ouais, au vu quand même de l'effet néfaste sur la santé et de la récupération, parce que ça déshydrate quand même pas mal. ouais. Mais du coup, pas F parce que c'est c'est un petit plaisir, c'est sympa. Tu vois. C'est pas les anciens, ils disaient, ouais, après une grosse course, après un gros trail, il faut aller boire de la bière pour t'hydrater, ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait une croyance avec la bière comme quoi ça hydratait les coureurs. Mec, tu sais que Ouais. les anciens de la dure entière, tu vois, ils me disaient qu'en compète, genre, genre pendant les warm-up, ils avaient tous leur petit verre de jaune et petite clope. Hop, c'est à moi de passer. Mec, c'était là Ah, l'ancienne. les anciens, là. Titan Ricard. Ouais. Bon, là, on est Ok. sur une tier list, tout est mélangé, hein, mais c'est ça qui est fun. Bon, je Bon, pense qu'on peut passer au suivant. l'ammoniac, t'en penses quoi? Mec. Alors moi, je vais raconter un peu une histoire. Genre, quand j'ai commencé le power, forcément, on teste les choses, on est un petit peu foufou. Et du coup, moi, j'avais acheté un ammoniac, c'était le No Stork de Westside. Ils avaient fait je crois qu'ils avaient fait un ammoniac, si je me trompe pas. Bref, du coup, je l'avais acheté sur Amazon, je savais pas du tout ce que c'était. Et je pensais que c'était un truc, tu sais, en mode, tu renifles, ça pue, mais tranquille. Je l'ai reçu, mec. J'ai ouvert. Moi, c'était déjà un ammoniac qui est déjà activé. Tu sais, les sels, ils sont déjà actifs. Tu as juste à secouer. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau, je sais pas quoi. J'ouvre. Je prends une respiration. Mec, pendant 10 minutes, j'étais au sol. Genre, ça m'a envoyé tellement loin. Moi, je suis super Quoi? sensible, tu vois, au niveau sensoriel, mais je pensais pas. Bref, du coup, je fais OK, il va falloir que je le mette un peu plus loin du nez la prochaine fois, tu vois. T'as pris un vrai sniff de garçon. Ah, mec, mais je savais pas, tu vois. Genre, j'ai vraiment respiré comme un porc. Mais je pense que je me suis bousillé un truc. Et du coup, je commençais à le consommer pendant mes séances, etc. J'en prenais genre top 7, back off 7, montée de gamme, gros, je faisais tout et n'importe quoi. Ouais. Et tu sais, au bout d'un moment, tu t'habitues un petit peu. Et il y a une séance, je sais pas pourquoi, j'ai respiré trop comme un porc. Et là, je sens ça monte au cerveau, mais genre, je sens le truc me monter au cerveau. En mode comme si je venais me griller la cervelle, tu vois. Et je me sens tout flasque et tout, genre tout mou. Donc, pas du tout l'objectif recherché. Et genre, j'ai dû arrêter ma séance parce qu'en gros, je me suis senti vraiment, genre, paralysé du côté, enfin, pas paralysé, mais endormi du côté gauche. Je me suis dit, putain, je suis en train de faire un AVC et tout, tu vois. Genre, j'ai commencé à stresser et je pense que le stress a amené aussi des symptômes un petit peu bizarres. Et du coup, je suis allé à l'hôpital parce que je me suis dit, ouais, à tout moment, en fait, je suis en train de faire un AVC pour de vrai, tu vois. Et j'ai mis genre bien une semaine à récupérer, on va dire, ma sensibilité. Et depuis, alors je sais pas si c'est une connotation, enfin un lien, mais depuis, en fait, quand je suis un peu angoissé ou fatigué, bah, j'ai des phases où en fait, je vais avoir le pied super engourdi, la jambe super engourdie, tu vois, à gauche. Et bah, du coup, bah, tout ça pour dire que ça se trouve, je me suis grillé la cervelle avec de l'ammoniac. Et c'est là où, en fait, genre à l'époque, j'étais là en mode, ouais, l'ammoniac, c'est pas dangereux, faut juste savoir l'utiliser, etc. Je pense que c'est giga dangereux, mais que juste pour l'instant, on n'a pas assez de recul dessus parce qu'en soi, je vois mal, tu sais, des études prendre un groupe de powerlifters et les faire sniffer jusqu'à qu'il se passe une dinguerie, tu vois. Ouais, Donc je c'est vrai. pense que je pense que les gens sous-estiment un peu ce truc, tu vois. Genre, c'est juste légal, donc vu que c'est légal, c'est forcément pas dangereux. Ouais, non, je suis pas d'accord. Et toi, L'alcool, tu c'est dirais que légal c'est plutôt pourtant. surcoté ou sous-coté? Ah, ben, alors, en termes de, comment dire, en termes d'effet, c'est vrai qu'il y a quand même un boost. Et pour les personnes qui sont très tu sais, sympathiques enjoyeurs, tu vois, genre en mode qui ont besoin d'aller très haut enfin, dans la hype, ça peut être intéressant. Maintenant, je pense que c'est plus surcoté que sous-coté dans le sens où je pense qu'il y a plus comment dire, d'inconvénients comment dire, de positivité. J'ai pas mes mots aujourd'hui. Mais Tu veux, tu veux dire ouais, en je effet mettrais D, néfaste sur moi. la santé? Ouais, je mettrais D, franchement, néfaste. En plus, ça coûte cher. Et en plus, il y a trop de gens, ils se hype beaucoup trop, en fait. Donc, c'est plus la hype, en fait, sur côté, tu vois. Mais ça va avec, du coup. Ok. Ouais, alors moi, si je compare à l'alcool, L'alcool, c'est pas cool. l'alcool, c'est cool. L'ammoniac, en vrai, Pas cool. l'ammoniac, j'en ai une, moi, et je l'utilise très rarement. Ouais. Genre, quand je sens que j'ai vraiment besoin d'une aide extérieure, tu vois, je me sens trop mou.
j'ai besoin d'une grosse hype, je l'utilise. Mais c'est vrai que globalement, tu vois, tu peux avoir une petite dépendance comme tu as pu avoir, toi, de ton côté. Bah, c'était pas une dépendance, c'était plus. Oh, en vrai, bah, c'est cool, tu vois. Ouais, mais c'est ça, au début, c'est cool. Et vu que c'est cool, et bah, Ah, t'arrives plus à t'activer après, ouais, c'est ce que je veux dire. bah, tu le prends tout le temps, quoi. Ouais. Genre en mode, tu te dis, ah, c'est cool. Et en fait, à chaque série, tu as envie que ça soit cool, tu vois. Donc, en fait, tu le prends. C'est Et plus après, cool. Les jours de récup, c'est plus cool. et après tu finis à l'hôpital. Non, en vrai, Putain. ton cas, c'est chaud. Mec, en plus, quand j'avais raconté ça au médecin, il était là. Parce que, tu sais, il y connaît rien. Donc, il s'est dit, le mec, il a pris de l'ammoniac, genre l'ammoniac pur en mode. Ouais, la bouteille blanche. Ouais, la bouteille blanche. Il s'est imaginé des trucs, il m'a pris pour un teubé. Genre, j'étais trop. Mais non, en vrai, je suis un des seuls qui a ce témoignage-là. J'ai jamais entendu quelqu'un d'autre. Donc, ça se trouve, je suis juste le seul teubé qui a trop respiré, mais je pense pas en vrai. Parce que quand je vois les vidéos de certains, là, ils se le pivent dans le nez, mon pote. Genre, ils respectent pas la distance de sécurité, si tu vois ce que je veux dire. Bref. Ouais, bah, c'est un peu l'initiation, tu sais. Attends, mais je suis pas d'accord. Du coup, tu le mets dans B, toi? Non, moi, je le mettrais dans C, tu vois. Vas-y, Au, ok, un au entre-deux, même ça me niveau branche. de l'alcool, parce qu'en vrai, ça peut servir, tu vois. Ouais, ok. Occasionnellement, tu vois, en compète pour ta dernière barre au terre, tu peux un peu te suractiver comme ça, tu vois. Ça peut être cool. Ouais, ok. Ouais, au terre, je suis d'accord. Après, ça peut dépendre des lifters, tu vois. Ouais. Pour des lifters, Ouais. tu vois, qui préfèrent performer en étant calme, ça va pas être fou, tu vois. Bah, le mec, il va juste faire un coma, quoi. Ouais, c'est C'est ça. comme, tu sais, le lifter ultra introverti, tu lui mets une grosse claque dans le dos, c'est fini pour lui. Il arrive sur le plateau, il est gêné, tu sais. Ouais, c'est ça. Bref. Ok, ah, je vois la suivante, ok. Alors, la suivante, ça peut être en lien avec. Du coup, j'ai mis Sleeper et Aventus, tu vois. Bah, déjà, Ouais. pour dire, les Avancus, c'est des slippers, mais qui sont un peu plus. Cranium. Bah, comment on pourrait décrire ça? Tu sais, en mode, c'est plus genre un combo entre une basket et une slippers. Là où une slipper, généralement, c'est un chausson et c'est très instable, en fait. Genre, Oui, par exemple, pour le torque au deadlift, genre, tu as le pied qui finit à côté de la chaussure et tout. Là, les Avancus, un meilleur t'as beaucoup. maintien, plus Ouais, un large. meilleur maintien, c'est ça, ouais. Ouais, meilleur maintien, plus large. Bah, déjà, on peut commencer avec les sleepers. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en général? Ah, bah, les slippers, c'est S tier. Je pense que S-tier. c'est un. Franchement, s'il y a du matos à acheter, il y a la belt, mais les slippers. Genre surtout les slippers. Ok. Et pour un lift en particulier ou les trois? Le 3, après, moi, je suis un fan des drops au bench, mais j'ai commencé avec des slippers. C'est en fait, enfin, qu'est-ce qui est positif dans la slipper, c'est que proprio décuplé, grip décuplé, facilité de transport. Bon, c'est un peu moche, mais il y a des slippers qui commencent à être un peu plus sobres. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, les slippers, c'était genre vraiment, il n'y avait pas les A7 assez sobres. Les Enfin, chaussons d'eau. ouais, c'était chaussons d'eau, genre le clown du Basic Fit, tu vois. T'arrives avec tes slippers là, mais mis à part ça, ouais, je vois que du positif. Et toi? Bah ouais, après, tu vois, moi j'ai les Aventus là, Ouais. et je t'avoue que bon après en fait il faut comparer ce qui est comparable, tu vois, c'est pas du tout le même prix. Genre Après, est-ce que tu veux pas plutôt, enfin, on va pas, est-ce qu'on comparerait pas plutôt deux marques parce qu'en soi, les slippers, enfin, les Avacus, c'est les slippers, donc ça va en estier aussi. Mais est-ce que tu veux pas plutôt qu'on compare deux types de slippers? Parce qu'en vrai, ça a plus de sens, je pense. Ouais, c'est vrai. Genre Avacus, Ouais. c'est, je sais pas, les Nautilus Lift ou des A7 ou. Bah, A7, on peut comparer, c'est les miennes. Moi, j'ai A7, toi, t'as Avacus, donc. Ouais. Moi j'ai eu Notorious Leaf, je crois, Ouais. avant, et avant ça j'avais eu des A7, mais tu sais les toutes premières, Ouais. toutes molles, enfin toutes en Ouais, les tissu, quoi. ballerines. Ouais, les ballerines. Ouais. Mec, moi, j'ai commencé la force, je mettais des ballerines Tex. Tu sais ce qu'on a vu en maternelle là? Ah ouais, ok. C'était Ouais, horrible. Le truc, il est dur. Genre la semelle, elle est dure, ça accroche pas et tout. Mais vas-y, 2 € à Decathlon, en vrai, ça fait le taf. ouais, c'est vrai. Bah après, t'as le prix, tu vois. Ouais. Et je t'avoue que je suis vraiment content en fait des Aventus, même si tu vois, c'est un budget, je crois que c'est 120 balles, tu vois. Ouais.
Au niveau du grip, tu vois, j'avais même tendance, en fait, avec les Notorious, à glisser au bench. Et là, en fait, j'ai plus du tout de problème, ça grippe de fou. Après, la dure entière, le sol, il est un peu claqué au niveau des bancs, genre ça glisse pas mal. Bon, ça va quand même, mais il y a pire. Mais c'est vrai que ça peut glisser un petit peu quand tu as un gros leg drive. Hmm. Et en vrai, les Avencus, pour ça, c'est vraiment banger. Après, les slippers, en vrai, ça fait vraiment le taf. Et c'est pas cher, quoi, pour commencer. Mais si on veut vraiment être le GOAT, tu vois, moi, je mettrais plus comme ça, tu vois. Non, mais je vois pas c'est quoi la miniature. Ouais, mais après, c'est enfin, encore une fois, les Avancus, c'est des slippers, mais un peu plus retravaillés, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, moi, je suis sumo large, je squatte en slippers, j'ai jamais eu de problème, tu vois, j'ai un bon maintien. En vrai, c'est pour ça que pour l'instant, j'achète pas les Avancus, c'est juste que, genre, pour l'instant, T'en as pas mes besoin. S7, elles font le taf, tu vois. Mais Ok, ouais, je me tournerai vers ça pour mes prochaines chaussures, je pense. ok, bah après, on peut mettre comme ça et puis on voit. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Alors, les bandes de poignet, que ce soit en fait, on peut parler sur différents mouvements, mais genre au squat, au bench, et pas au terme. Mais voilà, sur Bah, le squat commençons et par bench. le squat, j'ai envie de te dire. Vas-y. Bah, au squat, c'est sous-côté, donc je mettrais S tiers au squat. Généralement, squat, on va chercher une position de barre qui forcément enfin, qui est assez low bar. Après, bien évidemment, je parle pour la norme, hein, on parle pas des high bar spécialistes, mais on va chercher un positionnement de barre qui va être assez traumatisant, en fait. Et je trouve qu'en fait, juste rajouter du maintien, en fait, ça encourage la tension globale dans le dos. On peut aller chercher une position qui est peut-être un peu plus traumatisante sans pour autant avoir les effets négatifs. En plus, ceux qui ont beaucoup de squats dans la semaine, en fait, tu vas vite te fatiguer beaucoup plus rapidement si t'as pas tes bandes de poignet. Après, il faut pas que, comme au bench, il faut pas que ça devienne quelque chose qui t'encourage à avoir une mauvaise position de barre tout en sauvant les pots cassés. Dans le sens où forcément, si tu as les coudes méga en arrière, les poignets ultra cassés, la barre ultra haute dans la paume, mais que, entre guillemets, vu que tu as tes bandes de poignets, tu ressens pas trop les effets négatifs, bah, ça peut être un peu relou. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les débutants qui savent pas se placer. Je leur dis enlève tes bandes de poignets, tu vas tout de suite avoir mal en fait si tu te places très mal. Et du coup, bah, généralement, ils apprennent à se placer et ensuite, bah, je les encourage à mettre les bandes de poignets justement pour avoir plus euh, ouais, pas de la résilience, mais en gros, leur articulation, elle va pas mourir en 2 ans, quoi. Ouais, je comprends. Même si ça se renforce, bien évidemment, enfin, c'est un autre débat, quoi. Et sur le bench? Ah bah sur le bench, c'est pour moi. Alors moi, j'ai construit ma technique à partir de ça, et en fait, si j'enlève mes bandes de poignets, je suis perdu. Donc il y a un côté de moi qui aime beaucoup les bandes de poignets au bench, mais je sais que pour monsieur tout le monde, et je coach pas mes athlètes comme moi je me coach, j'encourage le fait de ne pas mettre les bandes de poignets, mais souvent sur une comment dire, quelqu'un qui est assez jeune dans sa pratique, tu vois, parce que c'est compliqué d'enlever une habitude que tu as créée et qui te fait performer, tu vois. Dans le sens où le débutant, bah, en fait, que tu lui mettes ou que tu lui mettes pas, il va pas avoir de grande différence. Au contraire, il va pouvoir bien se développer, dans le sens où il va apprendre à bien placer la barre dans sa main. Il va pas avoir ce truc de la main qui est ultra congestionnée à cause de la bande de poignet, qui fait que, bah, en fait, il sait pas trop où il place la main, enfin la barre. Du coup, la barre potentiellement plus haute à droite qu'à gauche. En plus de ça, les gens qui mettent bien les bandes de poignet, bah, il y en a très peu. Généralement, les gens mettent la bande beaucoup trop haute. En compétition, ils peuvent se faire reprendre. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Et il me semble qu'en plus, les bandes de poignet, ça vient de l'équiper. Parce qu'en équipé, justement, il surchargeait à mort en fait le mouvement avec tu sais, le maillot de bench, etc. Tu vois. Et du coup, Ouais. bah, forcément, pour les poignets, et en plus, il me semble qu'il y a aussi des techniques d'optimisation, tu vois, où tu essaies d'avoir la barre le poignet super cassé pour avoir moins de ROM, donc Hmm. potentiellement amener une aide artificielle. Enfin, pour moi, en fait, il y a pas de vérité générale. Pour des gens en fait qui ont une technique ancrée, ça va être super intéressant parce qu'en fait ça fait partie de leur technique. Mais en fait pour le débutant, bah en fait ça sert à rien, c'est juste une perte d'argent en fait pour moi. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi sur ce point-là, surtout si vous êtes débutant et que vous ressentez pas en fait de douleur, que ce soit au squat ou au bench, ça sert à rien d'en prendre, quoi. Ouais. Enfin, je sais Donc ça pas sera toi ce que plutôt. t'en penses, mais continuez comme ça. Il y a mieux à investir. En tout cas, si par exemple vous hésitez entre, je sais pas, une ceinture et des bandes de poignet Ouais. ou des slippers.
bah, il y a quand même le choix est vite fait, quoi. Après, ça va dépendre. En fait, moi, je disais débutant, ça sert à rien parce que le débutant, il a pas de jab grip, il a pas de bull grip, il a un grip en fait. Genre, il a une position où il apprend à mettre la barre basse dans la main et voilà. L'intermédiaire, généralement, il construit une technique. Donc, justement, l'intermédiaire va se tourner vers soit un bull grip, un jab grip ou je sais pas quoi. En jab grip, même si j'aime pas trop le terme, en vrai, tu auras le poignet qui sera ultra cassé. Donc, une aide artificielle, ça peut être intéressant. Donc, en l'occurrence, en fait, savoir à qui et pour qui. Parce qu'en fait, si tu donnes des bandes de poignet et que tu en fais une règle entre guillemets générale, genre tu dois avoir des bandes de poignet, c'est totalement stupide. Il faut juste savoir voir quel profil en fait correspondrait et à qui ça bénéficierait encore une fois. Ouais, carrément. Mais je trouve ça con, tu vois, d'avoir une technique qui fonctionne bien et qui est propre et juste parce qu'il y a eu une mode de ouais les bandes de poignet c'est un peu de la merde que tout le monde les enlève, tu vois. Genre je trouve ça bête encore une fois de suivre la masse parce qu'il y a quelqu'un qui dit que parce qu'il me semble que il y a eu un débat il y a pas très enfin il y a peut-être un an un truc comme ça sur les bandes de poignet et du jour au lendemain j'ai vu plein de gens enlever leurs bandes de poignet. Ouais, je suis Genre, d'accord. je trouve ça bête. Enfin, l'effet de mode de se dire oui, donc si un tel en fait ça lui convient pas, bah moi c'est comme oui, si lui ça lui convient, moi ça va me convenir aussi, tu vois. Ouais, et puis en soi, c'est autorisé en compétition, hein, Ah oui, pourquoi s'en priver, quoi? C'est ouais, juste non, bien sûr. un maintien supplémentaire, c'est comme les genouillères, quoi. Si un Mm. mec il vous dit bah moi je préfère squat sans genouillère, bah vas-y quoi, mais est-ce que tu vas les enlever toi? Et c'est l'ancien qui veut, enfin c'est l'ancien, c'est le mec qui veut avoir 200 sans genouillère avant de les mettre, tu sais, genre Ouais, minimum 200 sans genouillère, sinon je mets pas les genouillères. tu sais qu'il y a des mecs qui mettent des perfs sur Insta et qui mentionnent sans genouillère, tu Sleeveless, vois. no friend, no sleeve. Mais ouais, je suis d'accord avec toi sur Bah viens, là-dessus. on met en B. Ouais, B. En vrai, B, parce que c'est pas nécessaire. Ouais. Après, par exemple, moi de mon côté, je les ai mis tôt dans ma pratique. Et là, je suis obligé de les mettre, hein, même sur tous mes warm-up, bench, squat. Sinon, j'ai des petites douleurs qui arrivent, tu vois, au niveau du poignet. Ouais. Poignet Après, je pense, fragile, quoi. je pense justement ton poignet va se renforcer avec le temps, mais en fait, flemme. Genre, flemme d'attendre qu'il se renforce, flemme de perdre un bloc à 10 lots de la charge parce que je veux que. Non. Ouais, carrément. Juste, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je les mets moins hautes. Je les mets juste pour avoir un léger maintien, mais avoir beaucoup plus de mobilité. À l'époque, je pouvais pas bouger le poignet. Là, je peux le casser et tout, mais j'ai un petit maintien quand même. Et je me sens beaucoup plus fort, en fait, parce qu'il y a. C'est un peu. Je pense que c'est un retour proprioceptif. C'est la bande de poignet te serre, donc tu te sens stack, en fait, dans ton clip, tu vois. C'est comme la Ouais, ceinture. ouais, je vois. Après, il y a aussi les débutants qui les mettent mal, hein, qui les Ah oui, mais mettent c'est pour ça. avant le poignet, tu vois. C'est pour ça, les débutants, ça sert à rien, genre. Regardez les tutos. Ouais, c'est ça. Les BCA. Les BCA, en vrai, à l'époque, c'était une giga mode. Je me rappelle quand j'ai commencé la muscu il y a 10 ans à peu près. Moi, j'avais mes BCA, j'étais content, etc. Mais en fait, il y a eu maintes et maintes études qui montrent en fait que ça a réellement pas d'effet. En plus, je trouve ça con de prendre un acide aminé. Il me semble que les BCA, tu les prenais avant ta séance et pendant ta séance. Pendant, je crois. Ouais, pendant. En fait, je Ouais. trouve ça con de prendre des acides aminés à un moment où en fait on n'a pas besoin. Genre, ce que tu as besoin pendant une séance, c'est des électrolytes, c'est une source de glucides, c'est ce genre de choses. Mais c'est pas des acides aminés. Genre, enfin, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois. C'est comme prendre sa créatine avant la séance. Qu'est-ce que tu as cherché à faire, mon ref? Ouais, et puis si t'as une nutrition bien équilibrée et complète, ça sert à rien de prendre des acides aminés donc, qui composent les protéines Hmm. dans ta Ouais, séance, quoi. surtout que moi, j'ai jamais été fan des produits de synthèse, tu vois, genre en mode. Genre les BCA en plus, c'est bourré de. Tu sais, c'est pas les BCA purs, c'est des BCA bourrés Oui, il y a un bon goût, il y a d'additifs, machin. il a un bon goût, ouais, c'est ça, tu vois, genre en mode. Moi, je Non, mets F enfin. tier. Ouais, tu mets dernier. Ouais. Genre vraiment, c'est une perte d'argent, cette merde. De toute façon, la plupart des C'est compléments cher, hein. alimentaires, c'est de la merde, donc. Oula. Ah ouais, non, bah, je dis les termes. Les buveurs de whey, là, on vous regarde chelou, alors que vous pesez 60 kilos, là, qu'est-ce qui t'arrive? T'as besoin de te supplémenter alors que tu. Bref. Je sais pas, là. Close grip. Close grip, bah ça va dépendre. Tu vois, genre close grip en vrai, close grip ou closer grip ou Hum, close grip d'ancien genre. Close grip, là, tu vois, genre close grip, largeur d'épaule. En vrai, close grip pour quelqu'un qui sait bien l'exécuter, c'est une superbe assistance, genre full ROM, donc pour l'aspect préventif, pour l'aspect développement, c'est giga intéressant.
Maintenant, la plupart des gens, en fait, savent pas l'exécuter. Ils vont close grip avec les coups d'ultra sortie. Du coup, ils vont démonter les poignets, déjà d'une part. Ils vont avoir comment dire, beaucoup trop d'étirements au niveau de l'épaule et au niveau du pec, de par, encore une fois, le positionnement de leur coude. Donc, il faut juste apprendre à ces gens-là, en fait, à rentrer le coude quand ils descendent et vraiment chercher la proximité maximale entre le triceps et le grand dorsal, en fait. Et moi, le close grip, justement, je l'utilise beaucoup, enfin le closer plutôt, je l'utilise beaucoup pour des gens qui ont beaucoup de problèmes à bien engager enfin à toujours avoir entre guillemets le coude un peu en avant de la barre, tu vois. Parce qu'en fait, en close grip, si tu as le coude trop ouvert, en fait, tu te retrouves à pousser devant toi, c'est vers tes pieds. Et tu te fais tout de suite avoir, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Et pour amener un peu de diversité en exercice entre guillemets d'assistance, ça peut être pas mal. Ouais, bah moi je trouve que c'est une bonne variation qui te fait travailler. Ça va devenir dur la fin du mouvement, les triceps et le lock pour des personnes qui ont des problèmes au lock. Après, ça te permet aussi de travailler ta dépression scapulaire, vu qu'en fait tu es plus serré, du coup tu vas devoir plus. Il y aura un meilleur recrutement de ton dos, en tout cas en termes proprioceptifs. Proprioception, ouais, je suis Ouais. d'accord. Pour des personnes qui ont du mal à bien engager, à bien ressentir leur dos, à bien se placer. Après, pour ce qui est du, t'as dit, ouais, ça peut aider pour travailler le lock. Moi, je suis pas fan de travailler le lock parce que, enfin, avec un mouvement qui complexifie le lock. Typiquement, je vais travailler le lock en mettant des chaînes. Ou alors, je vais travailler le lock en faisant du spot press. Tu sais, des trucs comme ça, genre, je suis pas trop fan perso parce qu'en fait, pour moi, généralement, t'as un problème au lock. C'est généralement de par ta position au niveau des scapulas ou même ta tension, ta trajectoire, mais c'est rarement un déficit au niveau du triceps. Après, c'est mon avis. Ok. Ça peut dépendre, ouais. Oui, mais bien évidemment, je pense qu'il y a toujours cette personne qui a vraiment des triceps à chier, tu vois, et qui a du mal à finir le mouvement. Mais Moi, par expérience, c'est rarement ça. Moi, je le mettrais bien en A. Ouais, ça me paraît cohérent. Tu vois, genre, c'est pas non plus un exercice que je prog à tout le monde, mais après, encore une fois, j'appuie sur le closer parce que je suis pas fan de vraiment refermer à mort la stance, tu vois. Ouais, moi, je prends même Bien, aussi plus du closer que du close en ouais. soi. Parce que le pattern en close est carrément différent d'un pattern en closer comp, tu vois. Donc j'ai quand même Ouais. envie d'avoir un petit peu de cohérence. Faut pas trop s'éloigner non plus en fait de ta prise comp, quoi. Sinon, Oui, ça dépend de l'objectif, mais oui, forcément, ouais. si c'est une variation en mode secondaire, voilà quoi. Wide grip. Wild grip, donc Prismax index sur anneau. Ouais. Ouais, bah vas-y, commence. Bah, c'est un C'est peu dans quoi le. toi? C'est quoi ta prise déjà toi? En vrai, moi, je suis majeur sur l'anneau. Attends, majeur. Celui-là? Ouais, celui-là. Majeur sur l'anneau. Donc, en vrai, j'ai quand même une prise pas trop large non plus. Ouais. Ouais, j'ai quand même un doigt avec l'index. En vrai, c'est un peu dans le délire, tu vois, de suroptimisation. Tu vois, qu'on peut retrouver au squat avec le French low bar. Mhm. Il y a des personnes en fait qui se mettent à écarter de fou pour se dire ouais, je vais gagner en amplitude, en ROM, mais en fait, au niveau du mouvement lui-même, ils n'arrivent pas à recruter leur pec, à pousser, tu vois. Ouais, clairement. Donc je pense que ça peut être surcoté en fait de suroptimiser en fait son mouvement en voulant prendre la prise maximale, pardon. Ouais, dans ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Genre, la suroptimisation, ça n'a jamais été quelque chose de très positif. Maintenant, quand c'est bien fait, c'est génial. Donc, il faudrait trouver un juste milieu entre S tiers et F. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est juste en mode savoir le coacher, en fait, parce qu'il y a des gens, morphologiquement, en fait, ils vont être beaucoup plus aptes à avoir un grip plus serré. Mm. Typiquement, les filles avec des bras de 2 cm, tu vois, genre, ça sert à rien d'aller chercher une prise max. En fait, elles vont avoir un surétirement et elles vont pas réussir à bien recruter leur dos, etc. Donc, chercher à être un peu plus serré. Sur les gros gabarits, forcément, moi, j'encouragerais, enfin, les longs gabarits, j'encouragerais une prise max, forcément, pour réduire un petit peu l'amplitude et avoir cet effet un peu catapulte. Tu vois, genre plus t'es large, plus tu vas mettre facilement en tension tes pecs, etc. Et tu vas créer beaucoup de tension en bas du mouvement. Ouais, Voilà, après, c'est individuel aussi. c'est ça, en fait, faut savoir le coacher et aussi par moment, bah, en fait, il y a une vérité qui est, on va dire, générale, mais voilà, tu te sens mieux comme ça, bah, en fait, tu te fais confiance et on avance sur ça, quoi.
Moi, j'ai récupéré Orlan, qui est championne de France de bench. Là, on a été champion en 2025, bah, au dernier France. Je l'ai récupérée, elle était en close grip, genre close grip, tu vois. Bon, Ouais. je lui ai dit, bon, chef, alors, je vois que tu as des très gros triceps, que tu étais gymnaste à l'époque, etc. Donc, je fais le lien. Mais je lui ai dit, on va quand même écarter un peu ta prise, tu vois. Et ça l'a fait quand même bien progresser, tu vois. Donc, faut savoir aussi trouver le juste milieu. Mais je lui ai pas dit, ouais, tu passes de close à wide grip. Genre, non, elle est en closer, là. Donc en fait, on peut mettre A, tu vois, avec en vrai. Ouais, c'est une prise comme une autre, quoi. Faut savoir la coacher. Bon après, boire du lait. Ah, en ce moment, il y a une grosse mode du lait cru, enfin tout ce qui va être cru. Ouais. Bon, je trouve ça intéressant que les gens s'intéressent un petit peu à des principes un peu naturaux. Moi, je voulais être naturopathe à l'époque, donc ce genre de truc, ça me faisait bien kiffer de m'intéresser un petit peu à une alimentation un petit peu plus ancestrale, tu vois. Maintenant, bah, déjà, le lait en lui-même, le lait pasteurisé, c'est un peu de la merde. Enfin, globalement, les produits laitiers pasteurisés, c'est un peu de la merde, c'est pro-inflammatoire. Nutritionnellement parlant, c'est pas incroyable. Parce que Maintenant, tout ce c'est chauffé à fond et Ouais, en fait, la pasteurisation, c'est ça, c'est un processus où en fait on dénature complètement le lait pour entre guillemets éviter les bactéries, etc. Mais on se rendrait compte que c'est pas vraiment ça le problème. Il me semble aussi que plus tu vieillis, plus la lactase, je sais plus si c'est ça, mais en gros c'est l'enzyme qui est responsable de la digestion du lactose. ouais. Plus tu vieillis, moins tu l'as, donc plus tu deviens intolérant en fait. C'est pour ça que les bébés sont beaucoup plus tolérants aux produits laitiers que les vieux. Maintenant, je pense que c'est un sujet qui va tellement évoluer au fur et à mesure des années. Là, en fait, il y a trop d'écoles différentes pour dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Moi, ce que je dirais, c'est bah, tournez-vous vers du cru, tournez-vous vers du brebis aussi, tu vois, genre des laits un petit peu moins, on va dire, agressifs, je sais pas si c'est le terme. Maintenant, le lait cru, ça coûte super cher, genre, c'est ça qui est chiant. C'est. Enfin, il y a des inconvénients aussi, tu vois. Ça peut être dur à digérer pour certaines personnes. Ça peut être dur parce que les gens, en fait, n'attendent jamais l'adaptation aussi, tu vois. Genre, ils se disent, ouais, j'y arrive pas, enfin, je digère pas, j'arrête, tu vois. Genre, c'est aussi un processus d'adaptation, tu vois. Ouais, ouais. Le corps, Bon. il connaît pas. En fait, on vit dans une société où on mange tellement transformé que le brut est quelque chose d'assez agressif pour le corps. Genre, par Mm. exemple, manger un légume cru type courgette. Bon, il y a aussi des antinutriments qui rentrent en compte dans l'équation, mais par exemple, le mec lambda, il va pas réussir à la bouffer sans avoir mal au ventre parce qu'en fait, il bouffe jamais de légumes, il bouffe quand il bouffe des courgettes, c'est des courgettes en conserve qui ont baigné dans le sel et dans l'eau pendant des années, qui ont été cuites et recuites. Tu vois, genre, il y a aussi ça à prendre en compte. Ouais, je vois. Mais moi, je suis un grand fan de produits laitiers, tu vois, genre tout ce qui va être fromage à pâte dure, les bonnes crèmes fraîches. J'aime bien mon skyr ou mon Zénith. yaourt grec. Ouais, Insigni, la crème d'Insigni, mon pote. Bon, ça coûte cher, mais c'est un banger, tu vois. Franchement, voilà. Donc, en vrai, c'était quel lait que tu mettais là? C'était un lait genre en mode boire du lait. Moi, boire du lait en général. Genre, ça a ouvert le débat. Vas-y, mais En vrai, moi, je mettrais en ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est mal fait la plupart du temps. Genre, les gens qui boivent ça, c'est juste des gens qui s'inflamment encore plus qu'ils ne le sont déjà, quoi. ouais. Et puis, selon aussi vos origines, il y a des Ah, peuples qui sont aussi plus à même à digérer, bah, vu vos ancêtres, en fait. Si vos ancêtres avaient l'habitude de boire du lait, et bah, vous allez développer plus de lactase, en fait, naturellement. J'ai vu une étude là-dessus. Ouais, pas l'étude, mais c'était quel genre de peuple? C'était pas les peuples genre vers la Suède, non, plutôt? Je me rappelle plus d'où ça vient, justement, les gros buveurs de lait. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi, bah, à l'inverse, tu vois, les Asiates Ouais. qui buvaient pas du tout de lait, en fait, au niveau de l'étude. Eux, ils avaient en fait une digestion. Enfin, ils avaient zéro, je crois. Euh, Enzyme digestive. Ouais, voilà. En gros, ils pouvaient pas trop le digérer, quoi. D'accord. Ouais, alors que pareil pour nous, les Occidentaux, genre on a beaucoup plus de mal à manger cru, alors que les Asiates vont être beaucoup plus tolérants. Ouais, ouais. Et ouais, c'est intéressant là. Bah, c'est de l'adaptation, hein. Ouais, c'est ça, clairement. Donc bon, bah, je suis bien d'accord avec le classement en l'occurrence. Alors, il y a deux trucs qui vont ensemble. C'est l'entraînement sur des bumpers ou l'entraînement calibré. Putain, tu as été inspiré, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, tu kiffes ou quoi? Ouais. Vas-y, tu veux commencer? Ouais, 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 carrément. Alors, pourquoi choisir ce sujet-là? Bah, en fait,
je vois pas mal de mecs, tu vois, qui s'entraînent. Ils commencent, tu vois, dans les salles commerciales, donc à Basic, etc. Et ils s'entraînent sur des bumpers. Et en fait, ils ont la peur de se dire ah ouais, j'ai trop peur de passer sur calibré. Comment ça va être? Oh là là, moi, mon niveau sur les bumpers ou calibré, c'est pas du tout la même chose. Et ils n'ont pas tort. Et ils ont pas tort. Et c'est vrai que ça joue aussi avec la barre, en fait. Moi, je dirais que c'est plutôt la barre qui influence plutôt que les bumpers ou les disques de poids calibrés. Ouais, attends, je te coupe, mais t'auras beau avoir une barre hélico qui est fait pour pas tordre, t'es full bumper sur la barre, crois-moi, elle va tordre, hein. Oui, oui, parce que oui, ok. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi, forcément, si la barre c'est un élastique de base, oui. Ouais. Bah, il y a aussi la barre et les bumpers. En vrai, tu peux quand même construire un bon niveau, tu vois, en t'entraînant avec des bumpers. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes premières années. Mais c'est sûr qu'en fait, si tu veux performer en power, t'entraîner avec des poids calibrés, des barres de compète, en vrai, il y a rien de mieux, quoi. Bah, c'est Donc, ça, hein. donc globalement, tu vois, s'entraîner avec des plates calibrés, des bonnes barres, je dirais S tiers. Et les bumpers, en vrai, façon, les barres, les barres moyennes et entraînement bumper, en vrai, c'est quand même pratique, mais t'as pas trop le choix. Donc je dirais BO. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je mettrais bumper je mettrais dans C. Parce que bumper, on va dire, on va mettre ensemble bumper et barre de salle de sport, là, de salle commerciale. Je mettrais dans cette case parce que déjà, il faut prendre en compte le whip en fait, qui est astronomique. Et en fait, ça change tout le pattern de ton deadlift, en l'occurrence. Donc, tu vas être plutôt à l'aise et habitué quand tu vas être sur ce genre de matos parce que tu vas avoir une position de hanche très haute. Tu vas avoir moins de ROM. Enfin, il y a pas mal d'avantages. Ouais. Tu vas avoir un très gros slack, etc. Peut-être au lock, à la limite, tu vas être un petit peu plus en difficulté parce que le whip de la barre va te rattraper, en fait. Mais globalement, tu vas être plus à l'aise. Et quand tu vas arriver sur du calibré, tu vas te sentir rouillé, tu vas pas savoir placer tes hanches, tu vas avoir des défixations de malade au décollage parce qu'en fait, tu vas pas avoir du coup cette aisance que tu as sur le slack en salle commerciale. Donc, généralement, c'est ça qui fait peur. Maintenant, passer d'un squat bumper basic fit ou un bench bumper basic fit à du calibré, tu es beaucoup plus gagnant en fait sur du calibré parce que au contraire, tu vas pas du tout être aidé, tu vas partir dans tous les sens, tu vas avoir l'impression de pas être stable. Mais mec, Enfin, tu sais, je reviens à Basic Fit l'été parce que du coup, la Dudu, elle est fermée. ouais. Mec, je squatte, les bumpers, là-bas, il y a un whip de fou. Genre, tu fais un twerk en fait à chaque fois que tu sors la barre, que tu descends. Ouais. En fait, t'es même obligé de contrôler en fait ta remontée, tu vois, pour pas pousser comme un âne, parce qu'en fait, t'as ce whip, quoi. Ouais, c'est Ouais. horrible. En fait, quand tu arrives à un certain niveau, euh, sans dire que tu vois, je suis un goat, mais quand tu arrives à des barres, on va dire, autour des 200 kilos plus, tu vois, sur à Basic Fit, en vrai, c'est trop dur, tu vois, de squat. C'est trop chiant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, en vrai, juste les gens là qui font les marioles en faisant des gros deadlifts sangle plus bumper et barre de basic fit là. Tu fais un contre ton camp, là, ou Bah ouais, pour les sangles, en vrai, je suis d'accord. Mais pour l'aspect sangle plus le oui plus le bumper, plus sumo? vos PR ne sont pas ceux que vous croyez, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En vrai, il y a la grosse désillusion hein, quand tu passes de soulever terre comme ça la barre, la power bar qui bouge pas, tu vois, quand tu slack. Je suis C'est d'accord. Je suis d'accord. ok. Bah, je suis d'accord avec C, même si en vrai, ça fait quand même le taf, quoi. Ça fait quand même le taf. Oui, Donc mais en bien vrai, je sûr, l'aurais mis mais en B, après, moi. ouais, je suis d'accord, vas-y, tu peux remonter d'un niveau si tu veux. Tu vois, parce que si on compare avec l'alcool, C'est vrai qu'on a mis l'alcool vachement haut quand même. mec, L'alcool au même niveau que ce qui te permet de t'entraîner, tu sais. mec, mec, tu voulais mettre en B à la base, gros. T'es mal alcoolique, tu sais. Ah, j'hésitais Ouais. avec A, mais C'est bon. que, vraiment, je bois genre 3 fois dans l'année en plus, mais tranquille. Alors, les ceintures. C'est vrai que j'ai mis que T'as mis les deux. ceinture à levier ou ceinture à cran? C'est ça le truc? Non, Euh, ceinture à levier en mode ouais, j'y ai pensé. auto-réglable ou... J'y ai pensé, en vrai, mais du coup, j'ai mis que deux. J'ai mis la A7 ou la SBD. Bah, c'est ça, hein, la 7, il me semble que tu peux pas la régler. Attends, si je dis les bêtises.
Si, t'as un micro-cran maintenant, Ouais, t'as un mais micro. c'est un truc en plus. Bref, bah, en vrai, on va faire ceinture qui se règle à la main et ceinture qui se règle au tournevis. Ou alors on fait ceinture à levier ou ceinture à boucle. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pas l'image de la ceinture à boucle. Bah, on dit que c'est bon, c'est pas les autistes, les gens qui nous regardent. Enfin, putain. Eh, au pire, non, on fait toutes les images là aujourd'hui? Non, je pense qu'on va tous les faire, mais on va couper. Parce que là, on est déjà. Et au pire, attends, Ouais. je rajouterai d'autres images. Au pire, Vas-y, vas-y. on peut Donc, bouger. on fait pas pour l'instant les ceintures. Ouais. Attends, Vas-y. déjà, je voulais faire un truc avec les marques. T'as mis quoi comme marque? J'ai mis Warrior Gear. Moi, je suis team Warrior Gear, moi. Warrior Gear, SVD, A7, Strength Shop. Strange, ok. Bah, Vas-y, vas-y, hein, Moi, je vas-y, qui dis commence? basique, hein. Moi, je pense SBD, ça reste les GOAT. Même si A7 ils ont fait un bon taf ces derniers temps. En fait, A7, ils ont vu les points faibles de SBD, qui de base étaient les points forts de SBD, donc c'est-à-dire le stock était un point faible dans le sens où il y avait bah, plus de demandes que de stock, de base, hein, de Ouais, base, je ouais, dis bien ouais, de ouais. base. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y avait jamais, enfin, il y avait le drop de la de la nouvelle co qui sortait, elle était sold out et ensuite c'était une galère, etc. Bref, il n'y avait pas beaucoup de choix parce qu'en plus tu pouvais pas acheter les anciennes co étant donné qu'elles étaient sold out. Donc en fait, à Seven, ils ont vu l'opportunité, ils ont fait des stocks de malades, ils ont fait plein de co qui genre une co par mois et en fait bah au début c'était un peu gaze, genre ça faisait un peu singlet déboueur. Et en fait, après, ils ont réussi à faire des couleurs qui étaient moins flashy, qui étaient plus accessibles. Et ça a pété en fait quand il y a les Rigor Mortis qui sont sortis, parce qu'en fait, de base, tout le monde voulait s'arracher les Inzer, mais c'était super cher et super contraignant à acheter. Il y a eu A7, donc les gens en fait, ils ont commencé à faire des lots, ils ont commencé à acheter les Rigor qui vont avec la tenue, etc. Donc SBD pour moi reste au-dessus parce que SBD, je trouve ça beaucoup plus stylé en fait. Genre, je trouve ça beau, tu vois. À Seven, je suis pas un grand fan de la marque, même si je pourrais porter un de leurs singlets. Mais à Seven, en termes de logistique, je sais pas si je pourrais dire ça, mais en termes de fonctionnement, en termes de marketing, tout ce que tu veux, je pense qu'ils sont bien. Enfin, ils ont pris l'ascendant sur SBD, tu vois. Donc en vrai, peut-être on pourrait mettre. Ils se sont fait une bonne place en vrai. Ouais, on pourrait mettre en A, A7 et SBD, je pense. Ouais, je suis d'accord. Putain, t'as vraiment C'est... mis les pires marques après. En vrai, j'aurais pu mettre Inzer, tu vois, aussi. T'aurais pu mettre Inzer, Titan. On pourra les rajouter après. Ouais, au pire des cas, on en parle à l'oral. Bah là, Warrior Gear, enfin, je sais plus. Pour moi, c'est pas une marque de power déjà, c'est une marque de strong, peut-être. Ouais. Un peu plus strong. Donc c'est voilà. Après, j'ai commencé le power avec les Warrior Gear, moi. Mec, moi j'avais Genouillère Warrior Gear. Les noirs là, les Et noirs et blanches. ouais. Toi aussi? Putain. Oui, oui. C'était les Putain, moi aussi. genouillères. J'avais pris les plus stiff. Genre, le truc, c'est une chaussette, hein, mais Ouais, ouais. Mais moi aussi. Et j'avais les bandes poignets qu'elle est avec. ouais, non. Moi, j'ai failli acheter le débardeur No Pain, Non, je sais plus c'est quoi. Ils ont un truc, tu sais, en mode genre Ah giga ouais, beau. no lift. No lift, no. Je sais pas quoi. Mais Ouais. ouais. Bref, Euh, du coup, Warrior Gear, en vrai, c'est juste pas ce que j'achète, tu vois, donc je mettrais en D. ouais, En plus, pareil. la qualité, enfin. Putain, si le mec de Warrior Gear il passe par là, on est mort, mec. Eh, la sponsor, la sponsor. Bah, en vrai, même si, tu vois, en termes d'offres, en fait, pour le power, c'est pas foufou, quoi. Bah, c'est ça, puis je vois personne habillé en Warrior Gear ou alors les kékés, tu vois, genre, c'est pas une marque qui a une grosse image, donc en tout cas Ouais, dans le milieu que je côtoie. ils sont plus orientés strongman, hein, je pense. Et encore, je sais pas, ça se trouve, on dit des bêtises. Tu vois. Ouais. Même si SBD aussi, hein, enfin, ils font pas mal de Non, mais collabs avec SBD, des c'est streetwear. ça, ils veulent se diversifier, je sais pas quoi, genre, pareil. Mais moi, je trouve que SBD, dans quelques années, je pense pas que ça sera le SBD d'antan, quoi. Bah, ils ont aussi bénéficié d'une collab avec l'IPF, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, bah, si tu veux faire de l'inter, en fait, t'es obligé de passer sur du SBD, quoi. Ouais. Donc, ça aide. C'est un peu con d'ailleurs, mais bref, c'est un autre sujet. Strength Shop, moi, j'aime bien Strength Shop. En Parce- termes de matos de compétition, En termes de, ouais, de rapport qualité-prix,
pour les Non, mais personnes. en mode genre ceinture, chaussettes et tout. Ouais. Ok, on parle pas de matos en mode calibré, etc. Non, ça, j'ai pas pu trop tester, plus en mode équipement power, tu vois. Ok, bah, j'ai jamais testé. Et marque en général, je trouve que en fait, ils arrivent un peu dans une stratégie un peu low cost, tu vois. En Ouais, mode faire des ceintures à levier pas trop mal, tu vois, pour le prix, tu vois, pour ouais, diviser par deux, quoi, d'une A7 SBD. Et en vrai, pour les personnes qui n'ont pas trop de budget, c'est pas mal, tu vois. moi Donc, je suis d'accord. C'est ce que moi j'oriente direct vers là-bas, je pense. ouais, bah moi aussi. Pour les personnes qui n'ont pas trop de budget. Donc, en vrai, je mettrais B quand même. Ok, Parce que c'est une bonne marque. Après, tu vois, genre, on peut partir sur les genouillères, tu vois. ok. Et là, T'as moi, mis lesquels du coup? j'ai mis du coup A7 Strength Shop et SBD. Ok, moi j'ai testé que les A7, Rigor Mortis et les SBD. Bah, j'ai testé toutes les SBD, mais en gros j'ai que j'ai que ce différentiel-là. Ok, vas-y, bah, je commence. Alors déjà, les pros, la Strength Shop, je les Ouais. déteste. Pourquoi? Mec, j'en ai acheté une ou deux. Ah Elles ont bah pété. t'en as acheté deux, c'est que tu les aimes bien quand même. Non, en fait, j'en ai eu une. Elles ont pété rapidement. On a renvoyé. Elles ont repété rapidement, tu vois. C'est quoi péter genre? Genre les coutures. Les coutures, ok. Parce qu'en gros, c'est en mode des durs, comme les A7, tu vois. Ouais, c'est comme les Rigor Mortis en termes de. Ouais, c'est similaire, ouais. Et Ok. sauf qu'en fait, en termes de conception, bah, genre, elles ont pété direct. Donc, en termes de rapport qualité-temps, pas ouf. Donc, même si je sais que tu as Eliam qui est sponsor, je suis désolé, Eliam, mais je les mets en D, quoi. Je savais pas qu'ils faisaient des sponsors Strange Shop. Ouais, je crois qu'il est affilié à Strange Shop. Ok. Après, qu'est-ce que tu en penses en termes de SBD A7? Rigor Mortis. Moi, Rigor Mortis. j'ai eu les souples aussi de A7. Moi, les Rigor, bah, c'est mes premières genouillères rigides. Bah, j'ai bien kiffé, écoute. Après, j'ai fait un post complet sur la différence. Donc, si vous voulez aller le voir, allez-y. Mais globalement, je suis d'avis de. Voilà, si tu sais bien les utiliser, c'est cool. Apparemment, la qualité s'est un peu détériorée depuis la création VS maintenant. Un peu le style SBD, genre les anciennes SBD qui sont devenues un peu plus souples. Et ensuite, il y a une gamme plus rigide qui est sortie. Apparemment, pour A7, il y a eu ça, genre des genouillères rigor mortis qui étaient très rigides de base et qui se sont assouplies en fait au fur et à mesure du temps. C'est une légende qui est peut-être urbaine, hein, mais j'ai entendu dire ça et bah, Non, du coup, non, moi, non, non, c'est vrai. C'est je vrai, vais en moi, racheter. Pardon, t'as dit quoi? Vas-y, vas-y, continue. Non, j'allais dire, moi, je vais en racheter bientôt parce que du coup, les miennes, elles sont bientôt plus IPF approuve. Euh, mais du coup, je verrai ça à ce moment-là. Ok. Bah ouais, moi, j'ai eu. Alors, j'ai commencé, en fait, le Power avec Warrior Gear. Après, j'ai eu les A7 souples. Et après, après, j'ai fait quoi? J'ai quand même testé A7 souple, mais en vrai, c'était un peu kiff-kiff. Moi, mais les A7, enfin, pardon, les SBD souples étaient quand même meilleurs. Et après, quand c'est sorti, en fait, les durs, je suis passé, j'ai direct pris les Strength Shop et les A7. Et j'ai testé, du coup, j'avais les A7 durs. Et c'est vrai que maintenant, j'ai des nouvelles A7. Elles se sont assouplies. Mais en fait, c'est dans l'idée de mieux perdurer dans le temps. Parce qu'en fait, Ah, parce qu'en fait, si ta genouillère est méga, méga rigide, en fait, au bout de quelques utilisations, en fait, ça va péter. Et donc, je pense que en fait, c'est dans l'optique qu'elle pète moins vite. après, j'ai envie de te dire, moi, j'ai testé les Ansu qui ont été du coup bannis d'ici la fin de l'année. Méga rigides, sont jamais pété, elles se sont un peu détendues, tu vois, mais je sais Ouais, pas trop bah, combien ils prenaient, mais voilà quoi. je suppose que c'est ça. Ouais, en vrai, c'est entendable comme théorie. Mais ouais, du coup, t'as jamais testé SBD, toi? Non. Ah ouais, c'est marrant, ok. Ouais. Bon, les SBD, moi, j'ai testé les SBD Force, là. En vrai, c'est mieux que les SBD souples, mais ça reste une chaussette quand, quand tu t'es entraîné, tu t'es entraîné sur du rigide. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, c'est en mode retour aux sources.
Là, j'ai mis normal et force. En tout Bah, cas, force, c'est mieux que normal. Normal, c'est vraiment genre, vas-y, tu débutes la force, t'as envie de savoir ce que c'est une genouillère, mais mais genre les rigueurs, tu les mets, Bon, les rigueurs, je les mets A. A. Ouais. Et tu vois, A et. et si Ouais, t'as un débutant qui dit, bah, j'hésite entre SBD force là et. ouais, je dis SBD force. Ok. Pourquoi? Ouais, non, le débutant qui sait pas squatter à la depth et qui squatte 60 kilos, je vais pas lui dire achète une genouillère qui va te faire encore moins squatter à la depth et tu vas pas réussir à descendre, quoi. Ouais. Bah, moi aussi, je dirais ça. En fait, ça peut dénaturer aussi ton pattern. Ouais. Bah, déjà, le Ouais, débutant, je l'oriente pas directement vers des genouillères. ouais, c'est vrai. Je lui dis achète ta ceinture et tes slippers. Ouais, je suis d'accord. Et en termes de ranking entre SBD force et les classiques, Ouais, je t'ai dit les forces. moi, tu mets où? Les forces, bah A, c'est celle que je préconise, et D. Franchement, D? bah en fait, je sais pas, pour moi, il y a plus, c'est quand t'as touché, quand t'as goûté à la genouillère rigide, en fait, il y a plus rien en fait. Mais est-ce que toi, tu as eu les classiques Ouais, SBD ouais, et j'ai eu les les classiques classiques force? bien molles là. Genre, il y a une vraie diff entre les SBD force et les SBD Ouais, ouais, classiques? quand même. Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. Genre, en gros, entre les deux, il n'y a pas photo, quoi. Tu choisis force direct. Bah, je suis passé de SBD souple à force, j'ai fait les 200 kilos au squat, tu vois, genre. Ah ouais, comme ça. En fait, si on prend les SBD force, on peut directement mettre 200 kilos sur la barre et ça Ouais, passe. tu peux directement. Ok, donc ça vaut, en fait. Vas-y. Euh, faire des dips. Attends, bah, tu sais quoi? On va conclure la première partie ici, comme ça les gens ils vont venir Ah, bon, s'abonner pour attendre la prochaine. on est à combien là? On a 1 heure à peu près, une heure et quelques. Ok, vas-y. Bon, en tout cas, est-ce que ça te plaît? Bah, bien évidemment, le concept était intéressant. Ouais, ok. Bah, du coup, si ce podcast vous a plu, bah écoutez, vous vous abonnez parce que toutes les semaines, en fait, le lundi, il y a un nouveau podcast qui va sortir. Donc, en l'occurrence, on va essayer d'innover. On fait la petite tier list pour commencer et on partira sur d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez des envies à nous DM pour nous proposer vos envies, vos thématiques ou en commentaire. Et bien évidemment, un pouce bleu pour le référencement, même si je pense que c'est plus le watch time qui va faire le référencement, mais bref. Et si vous voulez être coaché par l'un de nous deux, on se rejoint dans la description, il y a le questionnaire. Et voilà, faites le choix d'un coaching qui fait la différence, j'ai envie de dire. Et encore une fois, pensez à vous abonner. À la prochaine.